أعظم ما جاء في الدين هو توحيد رب العالمين، ولا يمكن أن يستغني الناس عن الدعوة إلى التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Que la paix et son salut soient sur son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses valeureux compagnons. Nous allons parler des caractéristiques des gens de la Sunna as-Salafi. Les gens qui suivent le manhaj des pieds prédécesseurs, la méthodologie des pieds prédécesseurs, ils ont des particularités qui les distinguent des gens du faux, ceux qui sont sur l'égarement. Chef en islam, il est important de connaître ces particularités, ces caractéristiques des gens de la vérité, les gens de droiture, les salafis. Ils sont sur la sunna de leur messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants nous ont parlé de beaucoup de particularités, mais si nous allons parler des particularités des plus importants parmi les caractéristiques des gens de la sunna. Il y a plusieurs. Nous commençons d'abord dans un premier temps les plus grandes particularités des gens de la sunna, c'est-à-dire khasa'isu li manhaji as-salafi. Awalan, premièrement d'abord, ad-da'wati ila tawhid wa tahqiqul ikhlasu lillahi azza wa jalla. Sachez que la particularité des gens de la sunna, des salafis, les appels est basé sur le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appellent les gens vers l'unicité d'Allah qui est tawhid. Ça fait partie de leurs grandes particularités. Sur quoi le manhaj salafi est basé dessus, le tawhid. Celui qui n'appelle pas vers le tawhid, il ne peut pas être sur la voie des pieds prédécesseurs. Parce qu'il se distingue de cette dawa avec des autres par rapport à l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font ça par rapport à une preuve venant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai envoyé avant toi, ô messager d'Allah, un seul messager avant toi. Il faut qu'on lui fasse une révélation pour lui ordonner d'appeler les gens vers moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'adore, c'est-à-dire qui m'unifie dans mon adoration. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Anbiya, ayah 25. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran encore, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer, c'est-à-dire pour m'unifier dans mon adoration. Donc voilà, Allah, le but de la création des humains. وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم, messager d'Allah, كَانَ يُرْسِلُ صَحَابَهُ إِلَى الْأَمْصَارِ. Lui aussi, lorsqu'il a envoyé ses compagnons dans les expéditions, pour aller appeler les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, أول ما يبدأون به دعوة الناس إلى تحقيق الشهادتين. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il leur disait de commencer par ça, il appelait les gens vers l'accomplissement de la attestation, qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui est le tawhid. كما أصل ذلك مع أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. Comme fut le cas aussi avec le cas de Abi Moussa et Muaz bin Jabal. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés à Yémen, il les a envoyés, il les a dit, si vous partez chez les gens de Yémen, sachez que c'est des gens qui ont reçu des livres. Ils ont reçu un livre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ignorants. Donc, commencez d'abord par le tawhid. Donc, voici
l'ordre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses compagnons lorsqu'il les a envoyés à Yémen. Donc ils ont commencé par quoi? Par le tawhid. Et les gens de la sunna, ils commencent toujours les da'wah sur le tawhid et encore ils mettent en garde contre le shirk. Parce qu'il ne peut pas appeler vers l'unité d'Allah tant que tu ne mets pas en garde contre le shirk. At-tahzir min ash-shirk fi kulli ashkaliha. Ils mettent en garde contre l'associationnisme dans toutes ses formes. Et tu ne verras pas ça dans autre groupe. Tu vas voir qu'ils vont appeler vers l'unité d'Allah dans la seigneurie seulement. Tawhid ar-rububiyya. Allah a créé ça comme le fit le cas des gens des tablighs. Et ils appellent seulement les tawhid, c'est tawhid ar-rububiyya. Allah a créé le ciel, Allah a créé la terre, Allah qui fait ça, Allah qui fait ça. Mais appeler vers l'unicité dans l'adoration d'Allah et mettre en garde contre le shirk, tu vas voir que c'est peu dans les autres groupes, même s'ils appellent sur le tawhid, vers le tawhid, ils appellent vers le tawhid d'une manière générale, mais pas les détails. Donc, ça fait partie des plus grandes particularités des gens de la sunna as-salafi. Allah nous donne le tawhid. Deuxième particularité des gens de la sunna qui appellent vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la deuxième particularité, at-tajarrud fi ittiba'i nabi sallallahu alayhi wa sallam wa raddu inda tanazzu ila sunnatihi ba'da kitabillahi duna siwahu min al-khalq. Eux, tu les trouves la deuxième particularité dans l'impartialité dans le suivi du messager d'Allah. Eux, ils suivent le messager d'Allah dans tout ce qu'il a dit, dans tous ses actes qu'il a posés et dans tout ce qu'il a affirmé. Ils essayent de suivre le messager d'Allah dans ça. Maintenant, lors de la divergence sur une affaire religieuse, ils se retournent à la sunna des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se retournent pas à autre que au messager d'Allah. Ils ne privilègent aucune créature sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les cheikhs ne sont pas privilégiés que le messager d'Allah. Mais tu trouveras dans d'autres groupes égarés, et lorsqu'il y a une divergence, ils se retournent à les cheikhs, alors que les cheikhs, souvent, ils sont en contradiction avec le messager d'Allah. Les gens de la sunna, ils se retournent à les savants lorsque le savant les oriente vers le suivi du messager d'Allah. Mais si le savant les oriente vers autre que le chemin du messager d'Allah, ils délaissent le savant parce que eux, ils suivent le messager d'Allah parce que c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qui a été envoyé à l'humanité tout entière et il doit être suivi aussi. Donc il trouve dans particulier les gens de la sunna le suivi et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie de leurs grandes particularités. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez cru, Ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Wa ulu amri minkum, et ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Fa in tanaza'tum fi shay, mais si vous avez divergé dans quelque chose, farudduhu ila Allah, cette chose-là, il faut le ramener à Allah, wa Rasul et à son messager. In kuntum tu'minuna billah, si réellement vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, et vous croyez au jour de la résurrection, wa zalika khayran wa ahsanu ta'wila, et c'est ce qui est bien, et c'est ce qui est aussi conforme à la réalité. Vous devez vous retourner à Allah et à son messager. Retour à Allah, c'est de se retourner à le livre d'Allah et de se retourner au dit du messager d'Allah. Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Et c'est ce qu'Allah nous a donné dans le Coran. Voilà pourquoi les gens de la sunna, quand il y a une divergence, les preuves, ils estiment dans le Coran, ils retournent à le Coran et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le suivi du messager d'Allah fait partie de leurs grandes particularités. La troisième particularité des gens de la sunna, iftikar athar salaf minas sahaba, le suivi aussi des traces des pieux prédécesseurs parmi les compagnons du messager d'Allah et ceux qui l'ont suivi, wa tabi'ina wa atba'ihim, et ceux aussi qui ont suivi les tabi'ina aussi. Les trois meilleures générations de l'islam. C'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, khayrul qurun qarni, la meilleure des générations, c'est ma génération. Après ma génération, les générations qui suivent ça,
après ça, les générations qui vont suivre ça aussi. Donc, les gens, les salafis, eux, ils suivent aussi les pieds prédécesseurs. Parmi les compagnons et les élèves de compagnons, eux aussi, les élèves aussi, ils les suivent dans tout ce qu'ils font aussi comme des affaires religieuses. Parce que quoi? C'est eux que Allah nous a ordonné de suivre aussi. Allah nous dit, wa man yushaqiqi rasula. Il dit, celui qui désobéit à le messager. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Après que la vérité, la guidance lui est parvenue, lui est éclaircie. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ici, autre chemin que chemin des croyants. Nuwallihi ma tawalla. Nous allons lui abandonner. Et sur le chemin qu'il a emprunté, wa nuslihi jahannam. Nous allons lui introduire dans l'enfer. Wa sa'ati masira. Quelle mauvaise destination celui qui finit dans l'enfer. Dans Surat An-Nisa, ayat 115. Ici, Allah nous exhorte de suivre le croyant. Le croyant, à ce jour-là, ce sont les Sahaba. Celui qui désobéit le messager d'Allah, après que la guidance lui a été éclaircie. Et ici, autre voie que c'est celle des croyants. Donc, vous voyez, il y a une menace ici. De délaisser la voie des pieds préceurs, la voie des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui suit autre voie que la voie des croyants, nous allons lui abandonner sur la voie qu'il a empruntée et il va finir dans l'enfer. Quelle mauvaise destination, celui qui finit dans l'enfer. Donc, chers frères en islam, troisième particularité des gens de la sunna, c'est le suivi des compagnons, des pieds prédécesseurs et les élèves. Voyez. Quatrième encore particularité des gens de la sunna, as-sabat wa ar-rusuq, et les fermetés sur la vérité, wa ar-rusuq, et leur constance sur la vérité. Fala tu'assir fi at-taghayyurat as-siyasiyya. Le changement politique ne les fait pas changer de leur voie. Aw ijtima'i, ou bien le changement mondain ne les fait pas changer de la voie qu'ils ont empruntée, la voie des messagers d'Allah et ses compagnons. Yannahu, parce que quoi? Mabnahu ala al-ilm, parce que cette voie est basée sur la science, al-wahyi, la science qui est révélée, qui est le Coran et la Sunna. Wallazi yamsiru al-yaqin wa sabat, et la science qui naît la certitude, wa sabat, et la fermeté, wal quwwa, et la force, fil akhzil din, dans l'acquisition de la religion. Parce qu'ils sont basés sur la science. Donc ça fait partie de la particularité des gens de la Sunna, de rester fermes sur la voie des messagers d'Allah, malgré les changements politiques et puis les changements mondains. Cela ne fait pas les changer de la voie tracée par le messager d'Allah et ses compagnons. Même si les gens disent, nous sommes dans tel 20e siècle ou 21e siècle, et les citoyens ne peuvent pas le faire, la religion d'Allah s'adapte à toutes les époques, à tout temps. Donc, il reste ferme dans la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré le changement des choses. Cinquième particularité des gens de la sunna, al-wasatiyya, c'est les centristes. C'est les gens de juste milieu, walitida, et les gens de justice. Ils sont justes dans les voies, dans les prises de position. Et le wasatiyya, ils sont des justes milieux aussi parmi les autres groupes aussi. Parce que c'est la voie de notre Seigneur, la voie divine. C'est la voie qui est juste dans tous les domaines. Parmi les autres groupes, tu ne trouveras pas, ils sont pas dans l'exagération, ils sont pas dans le laxisme, ils sont au milieu. Ils ne s'exagèrent pas comme les Khawarij, ceux qui exagèrent, qui rendent les mécréants, et les gens mécréants par rapport à leurs péchés. Et ils ne sont pas aussi parmi les gens négligents comme les Mourjites. Donc ils sont au juste milieu. Il y a Sa'irun al-Fitra. Et la voie aussi est conforme à la sainte nature. Allati jabalallahu nasa aliyya. La sainte nature qu'Allah a créé les humains, c'est ça. Ça se conforme à ça. Celui qui a une bonne raison à cette voie, la voie de la gens de la sunna, la voie des pieux prédécesseurs. Sixième particularité de la voie de la sunna,
الشمولية، فهو منهج يربي على العقيدة الصحيحة والعبادة الله بإخلاص الله. الشمولية, c'est-à-dire la voie là est basée sur la généralité des choses qu'ils font. Ils éduquent les gens sur la croyance authentique et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala bil ikhlas, avec la sincérité. Donc c'est les particularités des gens de la sunna, eux ils sont là et tout ce qu'ils font comme adoration, ils englobent ça dans quoi? Dans l'aqida. Leur croyance est saine, leur croyance est authentique. Ce que Allah a dit, et ce que le messager d'Allah a dit, et ce que le compagnon Ridwanullah alayhim, que l'agrément d'Allah soit sur qu'Allah les agrée tous, et ce qu'ils ont compris dans le Coran et la Sunna, ils ont pratiqué, et ils se limitent à ça. Ils ne sortent pas dans ça. Ils appellent les gens vers l'adoration avec la sincérité. Wattiba'i Rasul sallallahu et dans le suivi des messagers d'Allah. La fait partie des particularités de Anna ou Manhaj Qaim ala tahqiq wala wal bara. Leur voile est basée sur l'alliance et le désaveu aussi. Wa ala hubbu fillah, sur l'amour pour Allah, wal bughdu fillah, détesté pour Allah aussi. Wa ala muqtada al-aqida, selon les obligations de la croyance. Wa hadhihi khasiyatu hiya natijatu ala al-ta'allum ila al-Qur'ani wa sunnah. Et ça donne, ça résulte la science avec le Coran et la Sunna. Parce que quoi? Et les religions est basée sur le Coran et la Sunna. Parce que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit taraktu fikum shay'in ma in tamassaktum bima lan tadillu abada. Je vous ai laissé deux choses. Tant que vous vous y cramponnez, vous n'allez pas vous égarer après moi. Abada. Jamais. Kitabullah, le livre d'Allah, wa sunnati et ma voix. Donc les gens de la sunna se basent sur le Coran. Et avec ça, ils pratiquent aussi la sunna des messagers d'Allah. Le Coran, c'est les sources. La sunna, c'est les sources. Ils comprennent le Coran et la sunna avec la compréhension des prédécesseurs. Et encore, c'est basé sur l'amour pour Allah. On aime pour Allah, on déteste pour Allah. C'est ça que al-wala wal-bara. Si on déteste quelqu'un, on le déteste à cause d'Allah. Si on aime quelqu'un, on aime à cause d'Allah. On ne suit pas les gens aveuglément. On n'aime pas les gens aveuglément. Lui là, il aime Allah et son messager, nous l'aimons aussi. Lui là, il aime la vérité, nous le suivons aussi. Nous faisons alliance avec lui. Lui là, il déteste Allah et son messager, nous nous désavouons de lui. Ça fait partie de les particularités. Parmi les particularités dans la sunna Aïdan, anna hadha man yaghful li ashabi al-izz wa tamkin wa nasr. Cette voile, il éduque ses adeptes à la gloire, wa tamkin et la consolidation, wa nasr et le succès. Ajilan ou ajilan, dans ce bas moment au jour de la résurrection, restons fermes sur la vérité. On ne quitte pas sur la vérité par rapport à dire de quelqu'un ou bien une menace. La vérité, nous restons fermes et nous éduquons nos adeptes à rester fermes sur la gloire et la tamkin et la consolidation de notre croyance et la fermeté ou al nasru et le succès. Ça fait partie de la particularité des gens de la sunna. Et nous allons terminer ici parmi les particularités dans la sunna an-naqdu li mukhalif bid-dawabit ash-shar'iyya himayatan lid-din wa sunna wal aqida. Ils mettent en garde contre les gens de l'innovation, ceux qui contredisent la voie des messagers d'Allah, la voie tracée par les messagers d'Allah, la voie authentique de l'islam. Ceux qui contredisent ça, ils mettent en garde, ils s'éloignent de leur voie et ils mettent en garde contre ça avec les règles de la charia. Ils font ça pour la préservation de cette religion, wa sunna et la sunna des messages d'Allah, wal aqida et la croyance. Donc ils ne badinent pas avec les gens du faux. Ceux qui contredisent la voie tracée par les messages d'Allah, ils mettent en garde et s'éloignent de cette voie. Donc chers frères en islam, nous allons nous arrêter ici. Par rapport à la particularité des gens de la sunna sont nombreux et nous allons nous arrêter ici.
Inch'Allah ta'ala, salam d'accord de notre jour. Nous allons continuer avec les particularités des gens de la Sunna et nous demandons à Allah SWT de nous maintenir sur la voie tracée par son messager d'Allah et de rester ferme sur cette voie et de nous faire mourir sur cette voie qui est la voie d'Allah et son messager. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. واشكر حماة العلم واعرف قدرهم واحذر سبيل مجرح فتان والزم سبيل السالفين فإنهم نور يدل التائه الحيران.